Le Rassemblement national se retrouve constamment relégué aux marges, pris en étau entre, d'un côté, les républicains et le Parti socialiste, qui brandissent leur fameux cordon sanitaire comme une vertu morale, et de l'autre, des médias publics qui, jour après jour, semblent mener une véritable croisade contre lui. Chaque journal télévisé se métamorphose alors en outil d'influence politique, où l'information n'est plus neutre, mais savamment orientée. Mais un homme influent, à l'étranger, observe tout cela avec une attention soutenue, une lucidité qui met mal à l'aise les élites. JV, le vice-président des États-Unis. Tandis que des figures politiques comme Mélenchon ou Bayrou ne représentent plus 1 gramme sur la scène internationale, confinés à des débats stériles et ignorés des grandes capitales diplomatiques, lui fixe la France avec une acuité remarquable et prononce des mots saisissants au sujet de Marine Le Pen. Une déclaration qui ébranle jusqu'aux bases même de l'Europe. Ce qu'il a précisément affirmé, vous allez le découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui avec tous les éléments qui font vaciller Bruxelles et Paris. Restez bien jusqu'au bout, car cela s'annonce véritablement explosif. Cette alliance transatlantique dépasse largement le simple soutien moral. Elle constitue un avertissement sans équivoque adressé à l'establishment français. Aux États-Unis, l'évolution de la situation française est suivie avec une attention constante. Chaque scrutin, chaque affaire judiciaire, chaque manifestation réprimée est analysée à la loupe. Le gouvernement Macron ne bénéficie d'aucun crédit à Washington. Bien au contraire, il n'est guère pris au sérieux, perçu comme un pouvoir affaibli, isolé, dont les revers en Ukraine et sur le plan économique résonnent comme un écho pathétique. Aucun représentant de Renaissance n'est convié à la Maison-Blanche. Quant à Emmanuel Macron lui-même, plus personne ne semble échanger avec lui là-bas. Ses appels pressants restent sans réponse, ignorés par une administration Trump qui privilégie les alliances jugées réellement stratégiques. L'administration Trump se concentre désormais sur autre chose, un dialogue direct et assumé avec le Rassemblement national, ce parti qui ose refuser la soumission européenne. Un exemple récent, venu de Paris, illustre parfaitement cette dynamique. Jordan Bardella ainsi que des députés RN se sont rendus officiellement à Washington, D.C. le 21 février 2025, où ils ont rencontré des responsables américains, y compris des personnalités proches de Vance. Une rencontre secrète? Absolument pas. Elle s'est déroulée au grand jour, sous les projecteurs médiatiques, lors de la Conservative Political Action Conference, la CPAC. Il s'agit là d'un signal politique puissant, une mise en lumière qui renforce la légitimité du RN sur la scène internationale. Depuis longtemps, les Américains ont compris qu'en France, quelque chose ne fonctionne plus. Un establishment fébrile qui étouffe l'expression populaire afin de préserver ses privilèges. Ils se tournent vers ceux qui font encore preuve de détermination, vers des patriotes attachés à la défense des frontières, de l'économie et de la souveraineté. Et l'un d'entre eux vient désormais de le confirmer publiquement, avec une intensité comparable à un véritable séisme, le vice-président américain J.D. Vance. Lors d'une intervention marquante à la conférence de Munich sur la sécurité, le 14 février 2025, il a tenu des propos qui ont fait trembler l'ensemble de l'Europe, suscitant une indignation feinte de Berlin jusqu'à Paris. Mot pour mot, il a déclaré « En France, le pouvoir ne se décide plus par les majorités, mais par des accords en coulisses, une alliance dangereuse contre le peuple lui-même. » Il faisait clairement référence au cordon sanitaire, cette barrière artificielle construite par les élites pour tenir le RN à l'écart des institutions. Déjà, lors de cette même conférence, Vance avait averti avec une clarté chirurgicale qu'il ne devait pas y avoir de cordon sanitaire. La démocratie, c'est la compétition des idées. Pas la censure, pas l'exclusion, pas les interdictions arbitraires qui musellent des millions d'électeurs. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe en France en ce moment, sous nos yeux écarquillés. Au lieu de la liberté d'opinion, c'est la peur qui règne, avec des juges instrumentalisés et des médias subventionnés. Au lieu du dialogue, c'est la dénonciation systématique, les enquêtes biaisées et les campagnes de dénigrement. Et c'est précisément cela que critique Vance avec une franchise qui contraste avec la langue de bois macronienne. Il n'hésite pas à pointer du doigt les hypocrisies européennes, accusant les élites de weaponiser la démocratie pour écraser l'opposition,
comme il l'a répété dans une interview sur Max le 3 avril 2025, en réaction à la condamnation de Marine Le Pen. Depuis le voyage embarrassant de Raphaël Glucksmann aux États-Unis en janvier 2025, les relations entre Paris et Washington sont définitivement brisées. Un fossé béant creusé par l'arrogance des élites françaises. Glucksmann avait osé affirmer que le RN était fasciste. Oui, il l'a vraiment dit, vomissant des insultes grossières qui trahissent son mépris pour le peuple. Et, à la Maison-Blanche, on est tombé des nues devant de telles déclarations. Un tollé silencieux qui a gelé les invitations. Même Marine Le Pen a réagi avec dignité, déclarant que c'est irrespectueux envers les véritables victimes de l'histoire, ces millions de Français ordinaires que l'on traite comme des parias. À la Maison-Blanche, on dit maintenant que Glucksmann a franchi une ligne rouge, et avec lui, tout ce système parisien qui diabolise ses propres citoyens. Vance a été clair, implacable. Nous devons seulement prêcher les valeurs démocratiques, nous devons les vivre au quotidien. Il a exigé que toute opposition soit écoutée, que personne ne soit exclu simplement parce que son opinion est inconfortable pour les puissants. Et puis est venue la phrase qui a fait le tour du monde, relayée par des millions de vues sur X et d'autres réseaux sociaux. Le cordon sanitaire contre le RNN est un acte tyrannique incompatible avec les valeurs occidentales. Une bombe verbale qui a forcé même les médias français à en parler malgré leurs biais. Parlons de ce soi-disant cordon sanitaire, cette relique d'un autre âge qui gangrène la démocratie française. Qu'est-ce que c'est réellement? Rien d'autre qu'un instrument d'exclusion pur et simple. Une barrière invisible mais impitoyable érigée par les partis traditionnels pour ignorer les millions de Français qui votent RN. Des millions de Français ont voté pour le RN lors des dernières élections. Un raz-de-marée populaire qui a terrifié l'establishment. Mais l'élite cherche à rendre ces voix invisibles, comme si elles n'existaient pas. Les salles de meeting sont refusées sous prétexte de sécurité. Les médias montent en épingle chaque faux pas, tout en passant sous silence les scandales des autres. Des ONG, souvent financées par l'État, lancent des campagnes de diffamation contre le parti. Et le Conseil constitutionnel, censé être neutre et impartial, devient un outil politique au service des insiders. J.D. Vance appelle cela ce que c'est. Une rupture flagrante avec les principes occidentaux. Une dérive autoritaire qui mine la légitimité même de la République. Il n'est pas seul dans cette croisade. Le sénateur américain Tom Cotton a même exigé de suspendre la coopération avec les services de renseignement français tant que Paris applique des méthodes policières contre l'opposition politique, qualifiant cela d'hypocrisie flagrante. Le sénateur Marco Rubio a évoqué une forme cachée de tyrannie, un cordon qui étouffe la véritable diversité des idées. Ce ne sont pas des extrémistes isolés, ce sont des politiciens américains chevronnés, influents, qui pèsent de tout leur poids, et ils disent tous la même chose. La France s'éloigne dangereusement de la démocratie, glissant vers un régime où le vote du peuple n'est toléré que s'il va dans le sens des élites. Michel Barnier réagit avec défi, comme à son habitude, en déclarant que c'est notre affaire intérieure, une souveraineté qu'il brandit comme un bouclier. Mais cela ne sonne pas souverain, cela sonne comme de la panique pure. Car Vance a raison, et Barnier le sait au fond de lui. Un gouvernement qui veut interdire l'opposition a perdu l'essence même de la démocratie, se transformant en caricature de ce qu'il prétend défendre. L'avocat Jill William Goldnadel a gagné, seul l'an dernier, 16 procès contre la censure d'État, prouvant que la justice peut encore être un rempart. Mais pour combien de temps? Si Attal affirme que tout va bien, ce n'est pas de la force, c'est de l'auto-illusion pathétique, un déni de l'effondrement. Quand J.D. Vance a tenu son discours à Munich, Barnier a perdu son sang-froid, hurlant à l'ingérence comme un enfant gâté. Il a accusé Vance d'ingérence dans la politique intérieure française, un cri de rage qui masque mal sa peur. Mais ce que Barnier présente comme une défense de la souveraineté est en réalité une crise de nerfs en public, un spectacle indigne. Pourquoi si nerveux, M. Barnier? Parce que quelqu'un de l'extérieur, avec l'autorité d'un vice-président américain, dit tout haut ce que des millions de Français ressentent depuis longtemps. Ce gouvernement gouverne contre son propre peuple, priorisant les lobbies bruxellois sur les besoins des classes moyennes et populaires. Et cette vérité, une fois exprimée, ne peut plus être effacée. Cette alliance Vance-Le Pen fait peur à l'establishment, car elle fonctionne autrement, avec une authenticité qui tranche avec le mensonge ambiant.
Pas de coulisses, pas de manœuvres obscures, pas de phrases creuses de communication, pas d'édulcorant pour adoucir les réalités amères. Juste du franc-parler, brut, direct, qui va droit au cœur des problèmes. Et c'est ce que des millions de personnes regrettent profondément en France. De la vérité au lieu de mise en scène hollywoodienne. Des actes concrets au lieu de promesses électorales vides. Vance en rappelait, dans un discours récent, son amitié étroite avec des figures patriotes américaines, symbole de la jeune génération conservatrice qui refuse la woke culture et l'immigration incontrôlée. Des valeurs avec lesquelles Marine Le Pen s'identifie pleinement, sans compromis. Le patriotisme n'est pas une honte à cacher. C'est le fondement d'une société libre, prospère et unie. Mais ensuite, Vance est devenu plus grave, plus incisif, évoquant des tragédies récentes. Tandis que l'Amérique pleurait des figures clés, comme des héros tombés au front, certains représentants de la gauche française et des Verts ont fait les plaisanteries les plus abjectes, des publications ignobles qui ont franchi toutes les limites du respect humain. Cela n'est pas passé inaperçu aux USA, où l'indignation a été immédiate et retentissante. Plusieurs de ces personnes se sont également vues refuser des visas ou ont perdu leur permis de séjour. Une sanction méritée qui montre que Washington n'hésite pas à agir. Un exemple particulièrement choquant. Une journaliste connue qui, 1 heure après une tragédie nationale impliquant une figure accusée de misogynie, d'homophobie et de racisme, a transformé le deuil en outil de haine partisane. Une personne est morte. Et l'une des plus célèbres journalistes françaises utilise ce moment pour semer la division et la calomnie. Aux USA, cela a provoqué une incrédulité totale, un choc culturel qui a conduit Vance à dire « Qu'est-il arrivé à la France, berceau des Lumières, pour en arriver à une telle bassesse? » Vance l'a dit clairement, sans détour. Un pays qui criminalise son opposition a déjà cessé d'être libre, glissant inexorablement vers un autoritarisme masqué. Pendant ce temps, à Paris, les paniqués s'agitent comme des fourmis dans un nid dérangé. La chef des Verts, Marine Tondelier, déclare publiquement qu'il faut sérieusement examiner une procédure d'interdiction du RN, qualifiant cela d'obligation des démocrates. C'est grotesque, une parodie qui inverse les rôles. Un ministre qui endette le pays à hauteur de 300 milliards d'euros en 7 ans veut soudain se poser en gardien de la démocratie. Pendant que Tondelier prononce ces mots venimeux, la confiance des citoyens s'effrite comme un château de sable face à la marée montante du mécontentement. J.D. Vance a posé une question simple, dévastatrice. Comment un État veut-il défendre la démocratie s'il l'abolit de ses propres mains? Une question à laquelle Macron, Attal et Rota n'ont pas de réponse crédible. Ils sont trop englués dans le marais du pouvoir, dans la peur viscérale de perdre le contrôle et dans une volonté obsessionnelle de contrôler les médias et la justice. Et pendant qu'ils se congratulent mutuellement lors de dîners feutrés, la France se brise contre une réalité brutale. L'économie stagne, avec un chômage qui ronge la jeunesse, les infrastructures se dégradent faute d'entretien, et même la Cour des comptes avertit que les fonds spéciaux s'évaporent dans des gaspillages opaques. Aucune nouvelle autoroute pour relier les régions oubliées. Aucun projet d'avenir pour les banlieues en crise. Tout n'est que promesses creuses et dettes accumulées. Un pays qui dépense des milliards en subventions vertes inutiles, mais qui n'a plus confiance en son élite. Voilà le véritable scandale. J.D. Vance dit à ce sujet: avec une lucidité qui frappe, on reconnaît l'état d'une nation à sa foi en son propre avenir. Et la France ne l'a plus, étouffée par des idéologies importées et des taxes écrasantes. Mais Marine Le Pen y croit. Elle croit en ce pays, en la performance économique réelle, en la famille traditionnelle, en la liberté sans entrave bureaucratique. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse pour les élites qui tremblent à l'idée d'un peuple éveillé. Le Pen représente ce que des millions portent dans leur cœur, mais que peu osent dire à voix haute, par peur de représailles. Un amour pour la France authentique, celle des villages et des usines, pas celle des salons parisiens. L'éloge de Vance pour Le Pen n'était pas un hasard, c'était un calcul stratégique. Un vice-président américain qui qualifie une dirigeante de l'opposition française de symbole d'espoir et de résistance, cela n'était jamais arrivé à cette échelle. Et cela montre à quel point les plaques tectoniques de la politique mondiale ont bougé avec Trump et Vance au centre.
En France, les médias tentent de minimiser les relations entre les USA et le RN, les reléguant en bas de page ou les qualifiant d'ingérence. Mais quiconque a vu le discours de J.D. Vance à Munich sait qu'il s'agissait d'un tournant historique, un appel à la raison qui transcende les océans. Pour la première fois, un haut dirigeant américain dit tout haut ce que des millions d'Européens, en France, en Allemagne, en Italie, pensent dans le silence de leur salon. Le cordon sanitaire n'est pas une force morale, c'est une honte démocratique, un vestige d'un élitisme déconnecté. J.D. Vance a fait plus pour la démocratie en une phrase incisive que tout l'establishment politique à Paris en des années de discours lénifiants. Il a dit ce qui devait être dit depuis longtemps, brisant le mur du silence.